afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Lève-toi donc et chante avec moi. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie par ta force et ta résurrection. Car l'eau qui a coulé de ta précieuse croix m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé Dieu vivant. Dieu l'a élevé au-dessus de toute chair. En lui tu as la vie. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Shalom, 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 chers amis auditeurs, auditrices, shalom, et que la grâce du Seigneur soit avec vous en ce jour spécial du Seigneur. Nous bénissons notre Père et notre Dieu pour ce premier dimanche de l'année. C'est une joie pour nous d'être avec vous à cette antenne et, n'est-ce pas, commencer ce premier dimanche de l'année avec la grâce du Seigneur, avec la joie du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa grâce qu'il nous fait ce matin. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous, c'est l'émission Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. Émission réalisée par Papa Olomo Mangomo Dominique, présentée par le prophète Roi Jean. Nous sommes heureux de retrouver nos auditeurs du côté de Cameroun, Bolova et Ambam. Également nos auditeurs du côté de la Guinée équatoriale, des Bibines et des Bata. Nous saluons notre frère Raphaël du côté de Bibine. Shalom à tous nos auditeurs du côté d'Oyem. Maman Soumou, shalom, shalom à toi. Shalom à tous nos auditeurs auditrices du côté d'Oyem. Shalom à tous nos auditeurs auditrices du côté de Mivol. Nous pensons au frère Jules de Mivol. Agréable dimanche à toi, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie. Shalom à tous nos frères et sœurs, auditeurs et auditrices du côté de Meyokier. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons également à Maman Louise du côté de Meyokier. Shalom à tous nos frères et sœurs et auditeurs et auditrices de Bitam. Soyez comblés, soyez bénis dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nos salutations et vœux de nouvel an aux responsables de la radio, en l'occurrence M. Emmanuel Ndometo, le fondateur, et M. Fabien Akoué Aseko, le directeur général de la radio Nord-Sud à 93.9. Nous présentons nos civilités à tous nos officiels à l'écoute, notamment le préfet du département d'Ontem, le commandant de brigade, le commandant de compagnie, tous les chefs des cantons, tous les chefs des quartiers, également à Monsieur le maire de la commune de Bitam et à tous les administrateurs, que Dieu vous bénisse, recevez nos civilités. Nous pensons également à tous les hommes de Dieu, à tous les ministres de Dieu. Soyez salués, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous sommes à notre émission Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. Aujourd'hui, nous allons avoir pour thème la paix. La paix. Voilà, on a commencé un thème hier, c'est-à-dire un enseignement, les 4 dispositions à prendre pour faire des découvertes spirituelles. Les 4 dispositions à prendre pour faire des découvertes spirituelles. C'est-à-dire, si vous voulez découvrir les richesses spirituelles, les bénédictions spirituelles, comme Jacob en a découvert une bénédiction, c'était le 3 d'aînesse. Il a découvert quand il a développé cette disposition qu'on appelle la tranquillité qu'il a développée en lui. Et cette tranquillité l'a conduit à une méditation qui lui a permis de réaliser qu'il y avait
une richesse spirituelle disponible pour lui et qu'il pouvait s'en approprier pour pouvoir avoir droit aux bénédictions. Et cette richesse, cette richesse et cet héritage, c'était le droit d'aînesse. C'était le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse n'est pas visible, il est spirituel. Jacob a saisi le droit d'aînesse par la méditation, par la tranquillité qu'il a développée en lui. C'est ce qu'on a vu hier. Pour ceux qui veulent avoir l'enseignement d'hier, vous pouvez nous appeler plus tard pour pouvoir avoir accès à cet enseignement-là. Voilà, donc la deuxième disposition aujourd'hui, c'est la paix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Voilà, vous pouvez appeler plus tard. Si vous voulez nos enseignements, vous pouvez nous appeler. C'est pas payant, c'est gratuit. Vous venez avec vous venez avec une clé USB. Voilà, parce qu'aujourd'hui les CD sont dépassés. Donc vous avez une clé USB, vous venez et vous pouvez avoir ces enseignements-là gratuitement. C'est pas payant. Voilà, c'est pas payant. Maintenant, la seule chose qu'on vous demande, c'est contribuer, n'est-ce pas, à l'émission. Vous appelez, on vous met en contact avec le premier responsable pour pouvoir participer, pour pouvoir aussi être des sources de bénédiction pour la continuité de l'émission. Voilà. Ok, donc vous pouvez appeler, pas maintenant, plus tard, je vous donne le numéro 06 83 24 78. 06 83 24 78, le 07 76 25 17, 07 76 25 17. Voilà, donc on pourra vous donner encore les numéros juste après la fin de l'émission. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième disposition qui est la paix. La paix. Par définition, la paix, c'est la situation d'un pays, d'un peuple qui n'est pas en guerre. Donc la paix, c'est la situation d'un peuple, d'un pays qui n'est pas en guerre. C'est l'état d'une conscience calme et une quiétude intérieure. C'est l'état d'une conscience calme et d'une quiétude intérieure. Voilà. Donc, avant, nous étions en guerre avec Dieu et Jésus nous a réconciliés. Jésus est devenu pour nous une bannière de paix. Il est devenu une bannière de paix. Voilà. Parce que tout simplement, la nature de Jésus, c'est la paix. La nature de Jésus, c'est la paix. Nous avons notre texte de base tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu et ensuite, nous allons prier. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Donc, nous parlons de la deuxième disposition pour pouvoir faire des découvertes spirituelles, qui est la paix. Donc, la deuxième disposition, c'est la paix. La paix. Nous lisons Ésaïe chapitre 9, le verset 5, je lis. Il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, vous soulignez prince de la paix. Jésus s'appelle le prince de paix, il est le prince de la paix. Il est venu pour nous donner la paix, il est venu pour nous apporter la paix. Prions pour écouter cette parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu vivant, je ne sais pas parler. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui soit le Verbe. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui est le monopole de la connaissance. Dieu puissant, Dieu vivant, ce matin, je diminue que toi tu croisses. Que ma personne émotionnelle, ma personne charnelle, ma personne humaine fasse silence. Et que la personne spirituelle que tu as conçue avant la fondation du monde dans l'invisible, celui à qui tu as donné ton Saint-Esprit, celui qui est immortel, celui qui est indestructible, celui que tu as mandaté dès maintenant et pour toujours, que ce soit celui-là qui parle, que par ton Saint-Esprit, les choses soient dites comme tu veux qu'elles soient dites, que par ton Saint-Esprit, le cœur soit touché comme tu désires que le cœur soit touché, que par ton Saint-Esprit, tu puisses manifester ce que tu aurais dû manifester dans ta nature charnelle ici-bas. Toute la place t'est donnée, toute la place t'est cédée pour que tu viennes parler à ton peuple ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, la paix, c'est la situation d'un pays, d'un peuple qui n'est pas en guerre. C'est l'état d'une conscience calme et c'est l'état d'une conscience calme et d'une quiétude intérieure. Voilà, c'est l'état d'une conscience calme et d'une quiétude intérieure. La paix, c'est un sentiment un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être, un sentiment intérieur
de calme, de tranquillité. Voilà, de tranquillité. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, Jésus est venu pour nous apporter la paix parce que nous étions en conflit avec nous-mêmes, en conflit avec Dieu, en conflit avec notre voisinage, donc avec notre milieu de vie. Voilà, on était en conflit avec nous-mêmes, en conflit avec nos voisins, en conflit avec toute la famille, avec tous les gens qui sont autour de nous. Et Jésus est venu pour nous donner la paix, pour nous donner la paix, pour nous laisser sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde, parce que le monde donne pour arracher. Le monde peut te donner et puis t'arracher plus tard. Le monde donne et le monde arrache. Quelqu'un vous donne une place, il peut vous arracher la place. Il vous donne un bien, il peut vous arracher le bien. Il vous donne quelque chose, il peut vous arracher. Selon ses humeurs, quand ça lui chante, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand Dieu donne, c'est pour toujours. La preuve, on a Satan. Quand il a été précipité, rien ne lui a été enlevé. Jusqu'à ce que Jésus vienne mourir à la croix pour mettre fin à ses agitations. Donc, Satan perd son pouvoir pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais le pouvoir de Satan est intact pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ça, il faut le retenir. Satan perd son pouvoir pour ceux qui ont Jésus dans leur vie, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais le pouvoir de Satan est intact pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas arraché à Satan tout ce qu'il lui a donné. La Bible dit que l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Quand il vous a donné, il vous a donné pour toujours, il vous a donné définitivement. Mais quand c'est un homme qui vous donne, il peut vous arracher à tout moment. Et ça, il faut l'avoir, il faut le comprendre, il faut l'avoir dans la tête. Il faut marcher avec. Parce que Dieu, il ne vous arrache jamais ce qu'il vous donne. Peu importe qui vous serez et qui vous deviendrez, ou bien qui vous êtes, Dieu ne vous arrache jamais ce qu'il vous donne. C'est pour ça que ce Dieu-là, il est bon. Et il y a une raison valable pour l'adorer. Une raison valable pour s'attacher à lui. Donc, la Bible nous déclare que Jésus est le prince de paix. Il est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour nous céder la paix. La paix qui est une denrée rare aujourd'hui dans notre monde. La paix qui est aujourd'hui une chose prisée, une chose de valeur, une chose de grand prix. Frères bien-aimés, nous avons besoin de la paix. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui incarne cette paix. Jésus est cette paix lui-même. Alors, comment le Seigneur nous a permis de rentrer dans un climat harmonieux avec lui, un climat de paix, pour avoir accès à tout ce qu'il a comme richesse, à tout ce qu'il a comme bénédiction, à tout ce qu'il a comme héritage. Qu'est-ce qu'il nous faut pour rentrer dans ces bénédictions? Il nous faut justement la paix. Il nous faut simplement la paix. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous allons lire ensemble dans la version Parole vivante. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Ok. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible nous dit, oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Je reprends le verset 19. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Dieu nous annonce la parole de réconciliation et Dieu nous demande de propager la parole de réconciliation. On ne peut pas réconcilier les gens si nous-mêmes ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes. Dieu nous demande de réconcilier les êtres humains, de réconcilier la race humaine, de réconcilier cette race avec lui, Dieu. Alors, le moyen pour que Dieu soit réconcilié avec le monde, le moyen avec Dieu soit réconcilié avec les êtres humains, ce moyen s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, par sa mort à la croix, a mis fin au châtiment qui devait tomber sur nous, le châtiment de punition, le châtiment de condamnation, le châtiment de jugement que l'être humain devait subir. Jésus-Christ l'a porté sur lui-même et Jésus-Christ nous a rendus libres. C'est un peu l'histoire de Barnabas. Barnabas était un grand bandit, un grand brigand, un grand voyou. Barnabas avait commis beaucoup de crimes. Barnabas avait volé. Barnabas avait endeuillé des familles. Barnabas avait, n'est-ce pas, attristé des familles de par ses agitations, de par
son égarement, de par son esprit tordu, de par sa nature de voleur, de gangster, il avait fait beaucoup de choses abominables. Les gens le détestaient, les gens le méprisaient. Les gens avaient souhaité la mort de Barnabas, les gens avaient souhaité le malheur à Barnabas. Tout ce qu'on peut souhaiter à un homme qui sème le tort aux autres, un homme qui attriste, un homme qui endeuille, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est ce qui a été souhaité à Barnabas. Alors, ce jour-là, quand Jésus fut arrêté et que Jésus fut traduit devant Ponce Pilate, les Juifs ont demandé à Pilate que Pilate leur relâche Barnabas le jour de la Pâque, où on devait libérer un prisonnier et accorder la grâce présidentielle. Oui, cette grâce présidentielle qu'on appelle grâce présidentielle, elle existait à l'époque du jour. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler grâce royale, mais cette grâce était disponible pour les prisonniers depuis des lustres, depuis l'époque ancienne. Donc, à cette époque, l'empereur Ponce Pilate, qui siégeait à Jérusalem et devant lequel Jésus a été traduit en justice, le peuple va demander à Pilate, dans la coutume et la tradition juive, on devait libérer un prisonnier chaque Pâque. Voilà, chaque Pâque. Donc on devait libérer un prisonnier. Ce jour-là, les Juifs vont demander qu'on libère Barnabas. Tout Israël savait qui était Barnabas. On savait que c'était un grand bandit, un homme qui s'aimait le trouble, un homme qui s'aimait le désordre, un grand gangster, quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. Donc, quelqu'un qui pouvait à tout moment, n'est-ce pas, faire parler de lui négativement. C'est cet homme-là qu'on a demandé de libérer. On a demandé de libérer Barnabas. Barnabas, le criminel. Barnabas, l'assassin. Barnabas, le meurtrier. On a demandé de libérer Barnabas. Tous ceux qui connaissaient Barnabas, qui savaient que Barnabas avait une fois volé dans leur maison, qui savaient que Barnabas avait une fois endeuillé les familles, on dit, les gens demandent qu'on libère Barnabas. Qu'on libère Barnabas au détriment de Jésus. Jésus qui était une bénédiction pour le peuple. Jésus qui a été celui-là qui a guéri les gens, qui a redonné la vue aux aveugles, qui a ressuscité les morts. Jésus qui avait fait du bien à tout le monde. La parole de Dieu nous déclare que Jésus, oint du Saint-Esprit, partait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant du bien aux hommes. Jésus faisait du bien. Jésus n'a jamais fait du mal à personne. Mais voyez que ce jour-là, où le jugement fut rendu, Jésus a été condamné. Jésus a été condamné. Amen. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Ça, c'est la version parole vivante, Actes chapitre 10, verset 38. Donc, Jésus allait partout. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien autour de lui, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il guérissait et délivrait les gens. Jésus faisait du bien aux gens. Et Jésus a donné sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, voici un homme qui vient pour une bonne mission, pour une mission de paix, pour une mission de délivrance. Et ce jour-là, où on demande de libérer un prisonnier, de relâcher un prisonnier, le peuple demande qu'on libère le gangster Barnabas, au détriment de Jésus, le faiseur de miracles, l'homme de bien. Ceci est arrivé pour que vous et moi, nous ayons la paix. La paix qui est cette deuxième disposition des 4 dispositions qu'il faut avoir pour puiser les ressources surnaturelles, les ressources spirituelles. Pour saisir les bénédictions de Dieu, il faut avoir ce sentiment de paix. Cette disposition qui est la paix, il faut la posséder, il faut l'avoir. On nous demande de libérer le gangster Barnabas pour condamner l'homme Jésus, l'homme de bien, Jésus de Nazareth. Pour vous dire, Jésus étant cette disposition qui est la paix, Jésus étant la manifestation tangible de la paix, Jésus va exprimer cette paix dans la vie de Barnabas. Bien qu'il fût un gangster, un brigand, un bandit, Jésus va lui manifester cette paix-là, ce jour-là. Jésus étant la paix, va accepter d'être condamné pour que Barnabas soit libéré.
C'est la nature de Jésus, de donner la vie aux gens, de libérer les gens, de délivrer les gens, tant sur le plan spirituel que physique. Barnabas était lié sur 2 plans. Il était lié spirituellement, il était lié physiquement. Spirituellement, parce qu'il était sous l'emprise de certains démons, certaines puissances invisibles qui l'amenaient à faire le désordre qu'il faisait, qui l'amenaient à voler, tuer, condamner et tout ça. Et il était aussi condamné, lié physiquement par rapport à sa détention, par rapport à son incarcération en prison. Donc, il fallait que ce jour-là, Barnabas soit libéré, que Jésus, qui est l'homme de paix et qui a le pouvoir, Jésus qui a le pouvoir de redevenir qui il était avant, il était important qu'il libère Barnabas qui n'avait aucun pouvoir, Barnabas qui était limité, Barnabas qui était une créature ordinaire. Il fallait que Jésus libère Barnabas, parce que Jésus savait que même si on le condamne et qu'il meurt, il allait ressusciter. Il a dit aux disciples, je serai livré entre les mains des païens et ils me tueront, et le 3e jour je ressusciterai. Barnabas n'a pas le pouvoir de revenir à la vie. Barnabas n'a pas le pouvoir de résurrection. Barnabas est un homme limité. Jésus, qui savait qu'il avait le pouvoir de résurrection et qui savait aussi qu'il avait le pouvoir de pardonner, de faire du bien aux hommes, va accepter de mourir et libérer Barnabas, donner la vie à Barnabas, accorder une seconde chance à Barnabas pour que Barnabas puisse se racheter, pour que Barnabas puisse remettre de l'ordre dans sa vie. Donc Dieu permet que Barnabas soit libéré pour dire à Barnabas, on te redonne une seconde chance, va et sois en paix, va et montre que Jésus t'a délivré, va et montre aux hommes que tu es devenu une bonne personne. Tu as reçu la grâce de Dieu, que cette grâce de Dieu te permet de bien vivre et d'être honnête avec les gens. Voilà, et c'est ce que Barnabas est allé manifester, Barnabas est allé faire. Jésus, le prince de paix, a donné la paix à cet homme qui était condamné à mort, un homme qui était un prisonnier, un homme qui méritait le châtiment. Jésus a donné la paix à cet homme. Vous pouvez être dans le cas de Barnabas, même si vous n'êtes pas en détention, même si vous n'êtes pas lié physiquement, mais vous pouvez être dans le cas de Barnabas. Il y a des gens qui ont des beaux costumes, des jolies cravates, mais qui sont dans les chaînes, qui sont dans les liens, qui ne sont pas libres chez eux à la maison, qui ne sont pas libres dans leur domicile, qui ne sont pas libres dans leur service, qui ne sont pas libres dans leurs travaux champêtres, qui ne sont pas libres dans leur plantation, qui ne sont pas libres dans leur maison, qui ne sont pas libres dans leur service. Il y a des gens qui sont costumes cravates, mais qui sont liés, comme Barnabas. Jésus vient pour nous donner la paix. Et cette paix, nous la recevons pas pour aller nous balader, pas pour aller nous pavaner, pas pour aller faire des promenades inutiles, mais nous recevons cette paix pour nous approcher de Dieu et pour puiser de Dieu les ressources inépuisables dont nous avons besoin pour être épanouis ici-bas et dans le siècle à venir. C'est cette ressource dont nous avons besoin pour faire des découvertes spirituelles, pour saisir ce que Dieu nous a réservé. Il s'appelle la paix. Nous avons besoin de la paix. Vous et moi avons besoin de la paix. Alors, on ne peut pas avoir la paix si le cœur est chargé. On ne peut pas avoir la paix si des démons sont dans le cœur. On ne peut pas avoir la paix si des mauvais esprits sont dans le cœur. On ne peut pas avoir la paix si des occupants injustes, indignes sont dans le cœur. Il faut auparavant que le cœur soit libéré. Alors nous allons lire le psaume 64, verset 7. Le psaume 64, le verset 7. Il faut que le cœur soit libéré pour que la paix puisse entrer dans notre cœur et qu'ensuite, comme Jacob, nous soyons conscients de notre héritage spirituel, des choses que Dieu nous a disposées dans le spirituel, afin de les recueillir, afin de les reconquérir et de les exprimer dans notre vécu au nom de Jésus de Nazareth. Le psaume 64, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Lisons ensemble. Toujours parole de vie, et ensuite on va se lire dans Louis II. Parole de vie dit ceci: ils préparent leur mauvais coup. Ils disent, nous avons bien calculé notre affaire. Le cœur humain est profond, qui peut le connaître? Le cœur humain est profond, qui peut le connaître? Donc ici dans Parole vivante, on nous dit que le cœur humain est profond, qui peut le connaître? Le cœur humain, il est tellement profond qu'il peut le connaître. Personne ne peut connaître le cœur humain. Qu'est-ce que nous dit la version parole, la version Louis II? Voilà, la version Louis II nous dit quoi? On va lire le psaume 64, verset 7. Qu'est-ce que nous dit? Psaume 64, verset 7, il nous dit ceci, dans la version Louis II.
Ils méditent des crimes. Donc les méchants méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dans la version parole vivante, on dit que le cœur est profond. Le cœur est profond. Ici, on nous dit que le cœur est un abîme. Donc, ça veut dire en d'autres termes que le cœur est un puits profond sans fin. L'abîme, c'est un trou sans fin. Quand on parle de l'abîme, la définition de l'abîme, c'est un trou sans fin. Donc, un trou dans lequel tu regardes et il n'y a pas de limite. Le trou là continue seulement. Donc, imagine si on jette quelqu'un dans le trou là, il va crier comme ça. Parce que tant que tu n'as pas touché le fond, le cri là ne cesse pas. Donc, la peur te fait crier. Les émotions te font crier. Donc, quand on précipite quelqu'un qui tombe, quand le trou n'est pas loin, il crie. Boum, il tombe. Voilà, ça veut dire que le trou n'est pas profond. Mais quand c'est profond, le cri est sans fin. Donc, l'abîme est un trou profond sans fin. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Qui est dans l'abîme? Ce trou profond, sans fin, qui est à l'intérieur? Qui est le propriétaire de ce trou-là? Qui est le locataire de ce trou? Ce trou profond sans fin, qui y habite, qui siège dans ce trou? On va voir Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 11. Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 11. Dieu va nous aider à comprendre qui est dans ce trou, le trou profond dont on parle, qui est comme un abîme là, qui habite dedans. Nous lisons. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. Bon, on ne va pas lire tout, on va s'arrêter à certain niveau. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel, sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Leurs dents étaient comme des dents de lion, frères et sœurs. Voilà ce à quoi ressemblent les êtres humains. Le cœur est un abîme. Et dans le cœur là, voici les esprits qui sont à l'intérieur. Ces esprits qui sont dans le cœur de l'homme, ce sont les mêmes esprits qui sont dans l'abîme physiquement. Donc l'abîme existe. Quand vous lisez Genèse, on voit à l'introduction du livre de la Genèse, l'abîme qui est présenté. Donc, à l'introduction de Genèse, on parle de l'abîme où se trouve Satan et on parle de Dieu. Donc, les deux êtres qui sont les deux acteurs de notre quotidien, de notre vie, les deux êtres sont présentés. Celui qui est d'abord le premier à être présenté, on l'appelle Lucifer et Satan. Il se trouve dans l'abîme. Savez-vous, quand Dieu veut agir, Dieu ne présente pas d'abord ce qui est parfait. Dieu présente d'abord l'imperfection. Dieu présente d'abord l'imperfection. Donc après l'imperfection, il présente la perfection. C'est-à-dire, quand vous lisez toute la Bible, ces deux dispositions-là ont été toujours présentées ainsi. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qui est dedans dans l'abîme? C'est Satan qui est dans l'abîme. Lui, il vit dans l'abîme. C'est là-bas. Il est. C'est donc Satan qu'on présente d'abord. On présente sa maison. Mais la maison, l'abîme là, c'est là-bas qu'il habite. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. Il est dans l'abîme. Et ensuite, on présente maintenant, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on présente toujours d'abord Satan, ensuite Dieu. D'abord Satan, ensuite Dieu. Dans l'histoire de l'accomplissement des destinées,
on a présenté d'abord Ismaël et ensuite Isaac. Dans l'accomplissement des rois, on a présenté d'abord le roi de Sodome, ensuite Melchisédek, le roi de Salem. Donc, on présente toujours le diable et l'autre. C'est comme ça. Donc, également, dans l'accomplissement des identités, on présente d'abord l'ombre et ensuite on présente le corps. D'abord l'ombre et le corps. Donc, on a d'abord présenté l'Ancien Testament qui est l'ombre et maintenant le Nouveau Testament qui est le corps, l'accomplissement. Voilà. Donc, si vous comprenez cela, vous saurez comment Dieu fonctionne et vous saurez comment vous conduire par rapport à cette façon, cette manière de voir les choses. Donc, on présente toujours le diable avant de présenter Dieu. Donc, dans l'abîme, c'est Satan qui habite dedans. Et on dit que le cœur, il est comme un abîme. Il est comme un abîme. Donc, le cœur de l'homme est le reflet de l'abîme. Puisque Satan, dans son but, dans son projet, c'était de faire pécher l'homme pour prendre possession du cœur de l'homme. Et c'est ce que le diable a réussi. Il a pris possession du cœur de l'homme. Il a sémé tout le désordre, tout le chaos dans le cœur de l'homme. Donc, un homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, son cœur est comme on vient de lire tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 1, verset 11. Il y a des scorpions dans son cœur. Il y a des scorpions dans son cœur. C'est pour cela que quand il parle, ça fait mal. Quand il insulte, ça fait mal. Quand il maudit, ça fait mal. Quand il parle, les paroles sont blessantes, les paroles sont piquantes. Aucune sagesse. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas régénéré. Vous pouvez aller à l'église, chanter Alléluia, Hosanna, mais si Jésus n'est pas réellement dans votre cœur porte des scorpions. Et les scorpions là, on verra que vous avez les scorpions dans votre façon de parler, de vous adresser aux gens, de blesser les gens, de faire mal aux gens. Voilà, le cœur est comme un scorpion. Mais un cœur qui est comme un scorpion, qui abrite des scorpions, qui abrite des mauvais êtres, des êtres maléfiques. Comment ce cœur-là peut découvrir les richesses spirituelles? Comment ce cœur-là peut faire des découvertes spirituelles? Impossible que ce cœur fasse des découvertes spirituelles. Le cœur de Jacob était un cœur en paix, où Dieu était présent. Jacob aimait Dieu, il connaissait Dieu. La preuve, quand il partait chez là-bas, il a passé une nuit dans un endroit où il a vu l'échelle de Dieu. L'échelle touchait le sol et l'échelle touchait le ciel. Et là, il a vu les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Il a dit, celui-là, Dieu est là. Dieu est présent ici. Et il a appelé cet endroit Bethel. Il a appelé cet endroit Bethel. Jacob a toujours vécu avec Dieu. Il a toujours rencontré Dieu. À Péniel, cet endroit où il a rencontré le Seigneur, qu'il a baptisé Péniel, encore là, il a rencontré le Seigneur. Donc, quand vous rencontrez Dieu, le cœur change. C'est pour ça que Jacob ne voulait faire du mal à personne. Il n'a pas fait du mal, il n'a fait du mal à personne. Jacob n'a fait que utiliser le principe de la méditation pour rentrer en possession de son héritage. Donc, on peut dire, mais pourquoi il a volé le droit d'aîné de son frère? Il s'était dit que Jacob devait devenir l'aîné. Ça a été prophétisé depuis le ventre. C'est depuis le ventre qu'il s'était prophétisé. Quand ils sont sortis, ils sont venus maintenant dans la réalité physique. Jacob a pesé de tout son poids pour rentrer dans l'accomplissement de sa destinée. Tout comme vous qui m'écoutez ce matin. Il y a une parole qui a été libérée sur vous. Avant que vous ne veniez sur terre, vous avez vécu dans le ciel, vous avez vécu dans le spirituel. Tout homme à l'image de Jésus. Nous sommes tous à l'image de Jésus. La parole de Dieu déclare que Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, s'il y a une volonté qui est dans le ciel que je réclame sur terre, ça veut dire que j'ai déjà vécu une vie antérieure. Jésus a été immolé antérieurement, avant qu'il ne vienne mourir physiquement. La Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Maintenant, il fallait qu'il vienne, il rentre dans le temps, il sort de l'éternité, qu'il vienne dans le temps pour accomplir ce qu'il avait manifesté dans l'éternité. Donc nous tous, nous avons eu une manifestation dans l'éternité. Et nous venons maintenant réaliser cela dans le physique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc nous tous, on avait aussi une gloire auprès du Seigneur avant de venir sur la terre. Si nous sommes son image, sa ressemblance, il a soufflé en nous son souffle. Ça veut dire qu'on vivait déjà en Dieu. On était dans la pensée de Dieu. On vivait déjà. Avant que Dieu ne nous envoie sur terre, nous étions une pensée en Dieu. On vivait en Dieu. Dieu voyait comme on était heureux. On voyait parce que Dieu ne pense pas mal. La pensée de Dieu n'est pas mauvaise. On était tous des pensées de Dieu. On était tous une idée de Dieu. Je suis une idée de Dieu qu'il a exprimée sur la terre. Je suis une idée de Dieu. Maintenant, si je suis venu sur la terre, que les réalités terrestres veulent me donner une autre orientation, je dis non.
C'est pour ça qu'on parle de la repentance. La repentance est un mot qui vient est un mot grec. La repentance vient du mot grec et la repentance en grec c'est métanoïa. La repentance en grec c'est métanoïa. Métanoïa c'est changer de mentalité. C'est pas confesser les péchés, c'est changer de mentalité. Ça veut dire la nature que j'étais, cette nature de pécheur que j'étais, cette nature d'homme charnel que j'étais, je refuse d'être cet homme-là. Je décide de devenir un homme spirituel. Donc je deviens un esprit. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est un esprit. Je reprends ma vraie nature. Je deviens un esprit. Et cet esprit-là a besoin d'éducation. D'où la nécessité d'appartenir à Jésus, d'être enseigné, d'être encadré et d'appartenir à une communauté. C'est dans cette communauté-là qu'on va vous enseigner la parole de Dieu pour vous montrer les habitudes de Dieu, les habitudes des hommes qui sont devenus des hommes spirituels. Donc, comment Moïse a vécu avec Dieu, comment David a vécu avec Dieu, comment tous ces hommes spirituels là, qui ont été des leaders emblématiques dans la parole ont marché avec Dieu et ils ont triomphé, ils ont réussi avec Dieu. Donc, par la vie, au contact de la vie de ces hommes, j'apprends aussi à marcher avec Dieu et je développe mon côté spirituel, le côté de l'esprit. Voilà, frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Donc, la Bible n'est pas un livre d'histoire où il faut lire pour connaître l'histoire d'un peuple. Non, c'est notre propre histoire. Seulement que Dieu a pris l'exemple d'un peuple pour nous enseigner. Il a pris l'exemple de certains personnages, certains hommes pour nous enseigner. Certains hommes pour nous enseigner, parce qu'il faut toujours des modèles. Donc Dieu a pris l'image de certains hommes, l'exemple de certains hommes pour nous enseigner. C'est ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. Mais la Bible, c'est ton histoire personnelle. Dieu veut que tu aies une propre histoire, ton histoire personnelle. La religion t'amène à vivre l'histoire des autres. Mais le christianisme t'amène à vivre ton histoire personnelle, ta propre histoire, ta propre vie. Voilà, tu dois avoir une histoire personnelle. C'est pour ça qu'on parle de témoignage. Tu dois avoir un témoignage personnel. C'est ça le christianisme. C'est ça la vie en Christ. La religion, c'est s'appuyer sur l'histoire des autres, la vie des autres. Donc tu ne fais aucun effort. Tu es là, on fait tout pour toi et tu rencontres l'histoire des autres. Mais le christianisme, c'est ta propre histoire que tu rencontres. J'étais païen, j'étais pécheur, j'étais impudique, j'étais adultère, le Seigneur m'a changé. J'ai un témoignage à rendre. Ça, c'est mon histoire. Dieu a changé ma vie. Il m'a donné son esprit. Et j'ai abandonné le monde. Je suis sorti du monde pour être la lumière du monde. Il m'a donné un témoignage à rendre. Ça, c'est mon histoire. Donc, vous aussi, vous êtes appelés à avoir une histoire. Mais cette histoire ne peut pas s'écrire et cette histoire ne peut pas être racontée sur le cœur rechargé. S'il y a des occupants illicites, illégaux, dans la maison, dans votre cœur, vous n'aurez pas d'histoire, vous n'aurez pas de témoignage. Le cœur a besoin d'être vidé. Alors, nous allons lire Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ce cœur et aux occupants illicites, les occupants illégaux qui sont dans le cœur. Comment il faut les chasser pour que le cœur puisse retrouver sa vraie valeur, sa vraie identité. Luc chapitre 7, verset 21, je lis. Luc chapitre 7, verset 21. Il est écrit ceci. Pardon, j'ai dit Luc autant pour moi. C'est Marc plutôt. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Je lis. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà. Voici les occupants illégaux, illégitimes, qu'on doit chasser des cœurs pour que le cœur puisse faire asseoir le prince de paix et que nous puissions faire des découvertes spirituelles, découvrir notre héritage, découvrir nos richesses, découvrir notre véritable identité afin de l'exprimer sur terre. Voici ce qu'on doit faire. Voici la démarche qu'on doit entreprendre pour que le cœur soit libéré. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. On va lire dans la version parole vivante pour que vous compreniez mieux, n'est-ce pas? Voilà, parce que si le français, lui, second le français, quand même un peu soutenu, on va lire aussi la parole vivante pour comprendre, pour mieux comprendre. Marc chapitre 7, verset 21
à 23, je lis. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment. Ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout cela sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Il la rend impure. Quand le cœur est impur, tout le corps est impur. Quand le cœur est impur, toute notre vie est impure. Voilà ce qui est dans le cœur. Et c'est ce qui est dans le cœur qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme fait qui le souille. Mais c'est ce qui est à l'intérieur, ça te souille. Avant même que tu n'aies fait, tu es déjà souillé. Tu peux dire, oh, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci. Mais si dans ton cœur, tu as déjà convoité le bien de l'autre, tu as péché. Tu as convoité la femme, tu as péché. Convoiter veut dire s'approprier ce qui n'est pas à nous. Une fois un tel désir t'anime, tu as déjà péché. La parole de Dieu déclare que pour que ces occupants illégaux quittent le cœur, illicites quittent le cœur, il faut présenter ce cœur à Jésus. Il faut présenter ce cœur à Jésus pour que le prince de paix entre dans ce cœur. Et que lorsqu'il rentre dans ce cœur, quand il va prendre possession de ce cœur puisse l'appartenir et que ce cœur puisse connaître ce qui lui appartient, ce que Dieu lui a donné avant qu'il ne vienne sur terre. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a développé la première disposition qui est la tranquillité. Il a compris que le droit d'aînesse était spirituel. Il fallait tout faire pour avoir le droit d'aînesse. Et il a usé de toute sa sagesse, de toute son intelligence, et il a récupéré le droit d'aînesse qui était à celui qui ne le méritait pas. Parce que quand on est né, on doit se comporter en aîné. Il était aîné, mais il était désordonné. C'était le cas de Ésaü. Jacob, qui était l'enfant, il était calme. On ne se plaignait pas de lui. Mais lui, l'aîné, on se plaignait de lui. Quand vous lisez bien la Bible dit que Ésaü allait prendre des femmes païennes qui étaient pour Rebecca et Isaac un fardeau dans le cœur. Ça causait la tristesse à leur cœur. Parce que leurs fils étaient partis prendre des femmes païennes. Et ces femmes-là attristaient le père qui était Isaac et la mère qui était Rebecca. Le plus petit, Jacob, ne faisait pas cela. Donc le petit frère qui se comporte comme un grand frère et le grand frère qui se comporte comme un petit frère, c'est tout à fait normal que le petit frère récupère le droit d'aînesse. Et c'est ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, sachons gérer notre potentiel spirituel pour être des hommes d'exception, des hommes spéciaux, des femmes spéciales. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions saisir ces valeurs spirituelles, ces dispositions spirituelles pour que nous puissions impacter notre vie et la vie des autres. Telle est la destinée que Dieu nous a donnée. Telle est la vocation que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, il faut présenter le cœur au Seigneur. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit quoi? Apocalypse 3, verset 20 nous dit tout simplement que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix que tu m'ouvres, j'entrerai, je soupirerai avec toi. Voilà. Dieu est à la porte et il frappe. La porte, c'est notre cœur. La porte, c'est notre cœur. Il est à la porte, il frappe. Si nous ouvrons la porte, il va rentrer dans la maison et venir habiter dans la maison. Donc, ouvrir la porte, c'est confesser Jésus. Ouvrir la porte, c'est appeler Jésus. Je crois que j'ai déjà dit ça ici. La répétition étant pédagogique, il faut encore retenir cela. Donc, la deuxième disposition, c'est la paix. La paix qu'il faut avoir pour puiser les ressources inépuisables. Il faut avoir la paix. Il faut ouvrir la porte de sa vie par la confession de la parole pour que Jésus entre. Jésus doit entrer. Jésus doit entrer. Et la Bible nous dit en Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On va le lire dans la version parole vivante. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. C'est clair. Donc quand vous confessez votre foi en Jésus, quand vous confessez votre identité en Jésus, Jésus aussi confesse la même chose là-bas au ciel. Comme il a dit à Ézéchiel, tape les mains et appelle l'épée.
tourne-toi à gauche, tourne-toi à droite. Et pendant que tu tapes les mains pour appeler l'épée, moi aussi, je taperai des mains pour assouvir ma colère. Donc Dieu dit que tout ce que tu vas faire sur terre, lui, il va reconnaître au ciel. Et s'il lui reconnaît au ciel, tu as déjà la chose, tu possèdes déjà la chose. Donc si tu reconnais que tu lui appartiens, si tu reconnais que tu appartiens à Jésus, que Christ vit en toi, si tu le confesses de tout ton cœur, lui aussi Jésus confessera cela dans l'invisible, dans le ciel. Voilà, frère bien-aimé. Donc pour que le cœur soit libéré et que Jésus soit le propriétaire du cœur, le locataire permanent du cœur, il faut que tu ouvres ton cœur pour faire rentrer Jésus. Et faire sortir d'abord les mauvais occupants. Il faut les faire sortir de ta maison, la maison de ton corps, la maison de ton cœur, et pour faire rentrer cet occupant-là qui est bon, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le propriétaire, le vrai propriétaire de ton cœur, il s'appelle Jésus de Nazareth. Faire sortir ceux-là qui sont rentrés, qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas fait le corps, qui n'ont pas fait le cœur, et qui sont venus abuser, qui sont venus voler, qui sont venus squatter. Il faut les faire sortir et faire rentrer Jésus dans ton cœur. Faire rentrer le vrai propriétaire dans ton cœur. Faire rentrer le vrai propriétaire dans ton cœur. C'est ce que déclare la parole du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il faut inviter Jésus ce matin. Il faut qu'il rentre dans le cœur. Il faut que Jésus occupe le cœur pour que nous comprenions, n'est-ce pas, notre vraie valeur, nous comprenions notre vraie position en Christ Jésus devant Dieu et devant les hommes. Invite le Seigneur ce matin. Que la paix de Dieu te donne de savoir qui tu es. Que la paix de Dieu te donne de connaître ton héritage, de connaître ce que Dieu t'a donné, ce qui t'appartient, ce que tu appartiens. C'est par la paix de Dieu que tu vas découvrir ton ministère. C'est par la paix de Dieu que tu vas découvrir ta vocation. C'est par la paix de Dieu que tu vas découvrir ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi. Il faut que vous ayez la paix de Dieu dans votre cœur. La paix de Dieu dans votre marche pour comprendre votre appel. On n'est pas dans la maison de Dieu comme un simple fidèle. On est appelé pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés pour accomplir un service dans la maison de Dieu. Quand un homme met ses enfants au monde, c'est pour que ces enfants-là puissent le remplacer plus tard. Diriger la famille, faire asseoir la famille et permettre que la famille puisse avoir une bonne suite, une bonne continuité. Dans la richesse, dans la gloire, dans l'abondance, dans l'amour et dans la paix. Aucune personne de son vivant ne souhaite que, après sa mort, sa famille soit à couteau tiré. Qu'après sa mort, les gens s'entretuent, les gens s'entredéchirent entre frères et sœurs, que les gens se fassent du mal. Non. Quand on vit sur terre, qu'on a une famille, et on sait qu'un jour on va laisser cette famille, notre désir est que, après que je ne sois plus sur la terre, que ma famille soit en paix. Que mes enfants s'entendent. Que mes frères s'entendent. Que chaque membre de la famille puisse s'attendre, que la famille soit unie, que la famille soit soudée. Une personne qui va souhaiter la guerre dans sa famille après sa mort, c'est un sorcier. Il n'a pas une autre appellation, il n'a pas une autre qualification. C'est un sorcier. C'est seul un sorcier qui peut dire que quand je vais mourir là, vous allez comprendre, vous allez vous manger, vous allez vous entretuer, vous allez verser le sang. Mais tu es un sorcier et Dieu ne va pas souhaiter, Dieu ne va pas réaliser tes souhaits. Parce que ces souhaits sont des souhaits criminels, des souhaits abominables. On ne peut pas souhaiter qu'après sa mort, les autres restent là à s'entretuer, les autres restent là à se faire du mal. Non. Ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tous les patriarches ont souhaité la vie, la paix et le bonheur à leurs enfants après leur mort. Et Dieu est venu pour réitérer à chaque personne de la famille ce qu'il avait fait avec le précédent. Donc ce que Dieu avait fait avec Abraham, Dieu est venu retirer ça à Isaac. Isaac, j'ai béni ton papa, je lui ai donné tout, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Quand Isaac devait mourir, effectivement, après la mort d'Isaac, Dieu va venir se révéler encore à Jacob pour retirer tout ce qu'il avait dit à Isaac à Jacob. Jacob, voilà, j'ai fait ceci à ton père, j'ai fait cela à ton père, toi aussi tu auras les mêmes grâces, tu auras les mêmes bénédictions, tout et tout. Donc le Seigneur a toujours souhaité que, avant de quitter la terre, nous souhaitons la paix à notre descendance. Nous souhaitons la paix à notre postérité. On ne peut pas souhaiter qu'après notre mort, le désordre s'installe.
comme des gens qui ont prophétisé. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Comme s'ils savaient que les gens allaient souffrir après leur absence. Mais ça dépend aussi. Quand quelqu'un est éclairé à un certain niveau, qui voit que les gens ne suivent pas son exemple, ou les gens ne marchent pas dans ses traces, il sait déjà que à son absence, le chaos va s'installer. Parce qu'au moins, il faut des gens qui montrent au moins l'exemple qu'ils suivent, qui veulent être comme le patriarche, ils veulent être comme papa, ils veulent être comme maman. Maman, de son vivant, elle aimait tout le monde, elle partageait, elle donnait la nourriture à tout le monde, elle recevait les gens. De son vivant, il y avait pas, la mamie, quand elle préparait, ce n'était pas pour ses enfants seulement. C'était pour les voisins, c'était pour les enfants des autres, c'était pour tout le monde. Et même souvent, elle oubliait les propres enfants. Maintenant, pourquoi? Moi, je viens et je vais changer ça. Cultiver les gènes de l'égoïsme, de la méchanceté. Papa, quand il faisait la plantation, c'est tout le monde qui partait se servir. Maintenant, d'autres viennent, ils veulent changer ça. Parce qu'ils n'ont pas suivi les traces de leur père. Voilà un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans nos différentes familles. Voilà un peu ce à quoi nous assistons, même étant chrétiens. La méchanceté, le chaos, le désordre, la guerre au lieu de la paix. C'est dans la paix qu'on saisit l'héritage que Dieu a pour nous. C'est dans la paix qu'on reconnaît son identité véritable. C'est dans la paix qu'on développe les vraies valeurs spirituelles. C'est dans la paix que nous savons où nous allons. C'est dans la paix. Jésus est ce prince de paix qui vient pour nous dire, levez les yeux, regardez, la moisson est mûre. Saisissez la faucille et venez moissonner, car la moisson est mûre. La Bible nous dit, pour finir, on va lire ceci dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Quand Jésus, le prince de paix, entre dans nos vies, le Seigneur nous demande d'être beaucoup serein, d'avoir la sérénité et de faire en sorte que cette paix soit préservée. Cette paix soit préservée. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 7. On va lire. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7, il dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est capable de garder nos cœurs et de garder nos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix-là qu'il faut cultiver. C'est cette paix-là qu'il faut développer. C'est cette paix-là qu'il faut inviter dans son cœur. Comme Jacob était en paix avec lui-même, il a compris qu'il y avait quelque chose qu'on appelle droit d'aînesse qu'il faut avoir pour mériter la bénédiction du Père. Si vous n'avez pas la bénédiction du droit d'aînesse, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction du Père. Parce que le droit d'aînesse vous rend responsable. Le droit d'aînesse vous rend mature. Le droit d'aînesse vous donne l'intelligence de quelqu'un qui est grand, de quelqu'un qui réfléchit, de quelqu'un qui est responsable. Un aîné, c'est quelqu'un qui est grand, qui réfléchit et qui est responsable. Qui est responsable. Donc on ne donne pas le droit d'aînesse n'est pas donné à tout le monde. Le droit d'aînesse n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave. On va le lire dans la version parole vivante. Voilà. Galates chapitre 5. Voilà. Galates chapitre 5, le verset 1. Galates 5, verset 1. Il dit, non, pardon, Galates 4, autant pour moi. Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Dit, voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Donc, l'héritier qui doit tout avoir, qui doit tout diriger, il est encore esclave. Il est encore dans le péché. Il est encore dans le désordre. Il est encore dans la rébellion. Il est encore dans l'immaturité. Mais quand tu es dans l'immaturité, Dieu ne peut pas te confier la gestion de ses biens. C'est impossible. Dieu confie la gestion de ses biens aux hommes mûrs, aux hommes matures, aux hommes responsables. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. Donc, la paix de Dieu nous rend
mature. La paix de Dieu nous rend responsables. La paix de Dieu nous rend conscients qu'il y a des choses qui sont disposées dans le monde qu'on ne voit pas. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous dans le monde qu'on ne voit pas, dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Donc notre vraie richesse et notre vraie ressource se trouve dans le monde qu'on ne voit pas. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas chercher les choses qu'on voit, de ne pas nous attacher aux choses qu'on voit, de nous attacher aux choses qu'on ne voit pas, parce que notre vraie valeur vient des choses qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, développez en vous la paix. Que la paix de Dieu soit notre partage, que la paix de Dieu nous habite, que la paix de Dieu coule en nous comme des ruisseaux abondants, que cette paix nous donne de pouvoir aussi être en paix avec tout le monde. Au Romains chapitre 12, verset 18, dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Romains chapitre 12, verset 18. On va le lire dans la version parole vivante. « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, pour que Dieu vous donne les choses qu'il vous a réservées, cultivez la paix, développez la paix, ouvrez les portes de la paix dans vos cœurs et le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous comblera, le Seigneur vous donnera tout ce que votre cœur désire, le Seigneur vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il faut ouvrir les portes de la paix. Ouvrez votre cœur aux bénédictions de la paix. Ouvrez votre cœur à l'esprit de paix. Ouvrez votre cœur. Et la paix de Dieu viendra être votre partage. Il dit également, pour finir, en Jean 14, verset 1 à 27. Jean 14, verset 1 à 27. Voilà ce que déclare le Seigneur. Jean 14, verset 1 à 27. Il dit, verset 1 et verset 27, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. La paix dans notre cœur chasse la peur. La paix dans notre cœur chasse l'inquiétude. Ayez la paix de Dieu et que l'inquiétude soit chassée. Ayez la paix de Dieu et que la peur soit chassée. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le moi là, c'est mis pour vous. Le moi là se trouve en vous. Ça parle de grand moi. Le grand moi est maintenant en vous, c'est Jésus. Votre grand moi, c'est Jésus. Votre grand moi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc croyez en Dieu et croyez en votre grand moi. Ce grand moi qui est Jésus en vous. Croyez en lui. Il est maintenant en vous. Croyez en lui. N'ayez pas peur. Laissez la paix de Dieu couler en vous. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Peu importe le besoin, peu importe la situation, Dieu trouvera toujours une solution. Dieu trouvera toujours une solution. Vous êtes assis. Quelqu'un vient vous dire, levez-vous, levez-vous. C'est votre place, c'est votre chaise. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ne l'écoutez pas. Asseyez-vous. Un moyen sera trouvé pour le faire taire. Un moyen sera trouvé pour qu'il soit dans la confusion. Gardez votre position. Soyez en paix avec vous-même. Laissez la paix de Dieu couler en vous et vous serez utile à l'avancement du royaume de Dieu. Vous serez utile à la prospérité de votre famille. Vous serez utile à la délivrance de votre famille. Si vous laissez la paix de Dieu envahir votre cœur, vous serez utile à la délivrance de votre famille. Vous serez un modèle qui inspire. Vous serez un modèle qui donne l'espoir. Vous serez un modèle qui ouvre les yeux dans le futur. Vous serez un modèle qui crée dans le cœur l'optimisme. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que cette journée soit pour vous une journée de paix. Que la grâce surabonde dans vos vies. Amen. Alors je vais prier rapidement. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour cette parole que tu as permis que nous partageons. Nos auditeurs, nos auditrices qui étaient à l'écoute, permets que Seigneur, l'esprit de paix, Jésus, vienne dans leur cœur. Que la paix de Dieu leur soit communiquée. Que Seigneur, cette deuxième disposition qui est la paix, par laquelle on découvre, ô Seigneur, nos ressources, notre identité, notre héritage, que cette paix prenne le contrôle de leur cœur. Que cette paix crée l'harmonie entre eux et Dieu, l'harmonie entre eux et leur environnement, l'harmonie entre eux et le surnaturel. Merci Seigneur éternel
d'ouvrir les yeux de ton peuple, d'amener ceux qui ne te connaissaient pas à te recevoir, à t'accepter comme Seigneur le Sauveur. Et Père, merci de les protéger par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors rapidement, prenons nos contacts pour ceux qui veulent nous contacter pour beaucoup plus d'encadrement de prière. Le 06 83 24 78, 06 83 24 78, 07 76 25 17, 07 76 25 17. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bon dimanche à tous et à toutes. À la prochaine.